Angle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grand Angle Psycho, le podcast qui nous aide à voir la vie différemment ou en tout cas sous un angle nouveau pour aborder les choses de la vie autrement. On a parlé dans le dernier épisode des difficultés qui généralement n'arrivent pas seules quand on a un grain de sable qui arrive dans le rouage. C'est carrément le désert du Sahara qui s'invite à la maison. Mais certaines de ces épreuves vont nous endurcir et le fait de s'endurcir n'est pas forcément négatif. On va avoir l'occasion d'en parler plus largement avec Sabrina Marty qui est avec nous aujourd'hui, accompagnatrice familiale, maître praticienne en PNL. Bonjour Sabrina. Bonjour Mauricio. Grand Angle. C'est vrai que certaines épreuves de la vie nous endurcissent. C'est pas forcément négatif de s'endurcir, au contraire, ça peut... Là, je fais carrément un bout de ton travail en disant ça. Au contraire, des fois, d'avoir réussi à affronter une épreuve, ça nous permet de nous rendre plus sûrs de nous. C'est positif ou c'est juste moi qui imagine que c'est positif ? Non, pour illustrer ça, je vais donner une métaphore que je trouve qui est très parlante. Quand la chenille, elle se met dans sa chrysalide elle s'enveloppe justement pour créer son cocon. Son cocon, à un moment donné, le cocon, il commence à être trop petit, puis la chenille, elle s'est transformée en papillon. Si moi, en fait, je vois que la chrysalide, elle commence un petit peu à se casser, puis le papillon, il sort, puis je me dis, mince, il est peut-être en difficulté, je vais le sortir. En fait, en aidant le papillon à sortir, en fait, il va mourir. Ah. Parce qu'en fait, durant ce moment de cette transition qui n'est pas confortable, mais en fait, le futur papillon, il va créer en fait une force, il va développer sa force pour après pouvoir vivre en étant un papillon. Donc, je trouve que c'est une jolie image qui montre que si des fois, les épreuves de la vie, elles sont pas agréables, mais des fois, elles sont essentielles parce que ça nous permet en fait d'avancer et puis de pouvoir continuer notre chemin. Ouais, finalement, comme l'enfant qui apprend à marcher et qui tombe, pour finalement ensuite pouvoir courir, puis danser, puis sauter, puis faire toutes ces choses fantastiques que l'on peut faire, il a commencé par tomber. Oui. Ouais, donc c'est finalement ça qu'on doit apprendre, se dire que tout ce qui nous semble un peu compliqué n'arrive pas forcément par hasard. C'est ça, et puis c'est vrai que quand on est dedans, ça rejoint le précédent podcast, c'est difficile parce qu'on dit mais j'ai pas demandé, j'en peux plus, pourquoi ça m'arrive encore à moi, c'est des processus qui sont normaux par lesquels on passe parce que c'est pas agréable, puis si c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu, c'est encore plus difficile, mais pour moi c'est quelque chose qui est assez important d'être dans ce processus parce que les changements, on l'a vu aussi dans les précédents podcasts, ça fait partie de la vie, mais on veut des fois tellement s'accrocher qu'on n'accepte pas que la situation elle change, ce qui fait que on peut être embêté à un moment donné parce que justement on veut tout figer et puis c'est le fait qu'on fige en fait que ça va pas. Ouais, bien sûr. Et puis on a des fois aussi cette image, ces magnifiques images de la vie fabuleuse de nos amis les stars, où pour qui tout va très très bien, mais on voit où c'est comme le fameux iceberg, on voit que la pointe, on voit pas tout ce qu'il y a dessous. Donc on n'imagine pas toutes les difficultés que les uns et les autres traversent aussi. Oui, puis en plus, je trouve qu'on est quand même dans une société où on veut se montrer bien, on veut se montrer avec plein de filtres. Donc les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut aussi, par exemple. Donc on est quand même dans une société où on montre pas quand ça va pas, on montre pas les difficultés qu'on traverse, on est plutôt à cacher. Mais des fois, à cacher, en fait, ça peut nous rendre seuls et être vraiment plus à l'écart, de dire, en fait, il y a qu'à moi qui arrive des choses comme ça, les autres, c'est toujours tout bien. Puis en fait, de partager, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Oui, c'est clair. Effectivement, on n'est pas seul et des fois, alors, appartenir à des groupes de parole, ça aide pour ce genre de choses-là, se rendre compte. Mais dans plein de choses, tiens, si je pense à une de tes activités, Sabrina, par exemple, d'aider les parents avec des adolescents, le simple fait, des fois, de se retrouver lors de tes conférences, ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul avec ce problème. Oui, absolument. Puis du coup, ça rassure parce qu'on dit, mais c'est pas juste mon ado ou moi, c'est le processus normal. Puis c'est vrai que c'est quelque chose que je mets beaucoup de cœur à dire parce que tout le monde, en fait, on vit tous des difficultés. Moi, la même chose. Ouais. Puis après, c'est comment on peut les appréhender pour s'en sortir. C'est comme, je trouve qu'il y a une jolie histoire qui explique qu'il y a une dame, en fait, avec une jeune fille, qui justement, cette jeune fille, elle dit, mais j'en peux plus, maman, je suis toujours en difficulté, j'ai toujours des problèmes, il n'y a rien qui va. Puis sa maman lui dit, écoute, prends une carotte, un œuf et un grain de café. Puis elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire ? Moi, je suis en train de lui parler de mes problèmes. Et puis elle me dit de prendre un œuf, une carotte et puis un grain de café. Puis du coup, cette maman, elle dit, écoute, on les met chacune dans une casserole. Et on laisse cuire. 20 minutes après, elles reviennent. Et puis, elle a un moment, elle dit, mais qu'est-ce que tu vois ? Puis elle a dit, une carotte, un grain de café, le café et puis l'œuf. Puis elle dit, oui, mais comment sont en fait les
les aliments. Elle dit, la carotte, elle est toute molle, l'œuf, il est dur, et puis le grain de café, il s'est transformé en café. Elle me dit, oui, mais du coup, en fait, chacun a été confronté à la même difficulté, ce qui était l'eau chaude. Mais la carotte qui était dure à la base est devenue toute molle. L'œuf qui était très fragile avec sa coquille qui le protégeait est devenu dur. Et le grain de café, en fait, il a pu embaumer l'eau, son adversité, sa difficulté, pour lui donner un goût. Et je trouve cette métaphore, cette histoire, elle est très jolie parce que finalement, qui on est ? Est-ce qu'on est plutôt le grain de café ? Est-ce qu'on est plutôt la carotte ? Est-ce qu'on est plutôt l'œuf ? Selon les situations, on peut bouger, on n'est pas toujours un ou l'autre. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de dire, mais qu'est-ce que j'ai envie d'être ? Est-ce que j'ai envie d'être l'œuf qui semblait tout fragile puis qui s'est endurci ? Ou plutôt la carotte qui était dure, puis au final, avec la difficulté, elle est devenue toute molle, puis elle ne sait plus bien sûr. comment faire. Enfin, je trouve que c'est une jolie histoire qui reflète un petit peu nos difficultés, notre manière de réagir quand on a une difficulté. Ouais. Donc, en fait, on peut être plusieurs à être confrontés à la même difficulté, on va tous agir de manière différente, c'est ça en fait qu'il faut retenir. Et puis c'est la perception en fait qui est importante parce que la difficulté, comme je dis, on la rencontre, mais c'est comment je peux faire pour en tirer un avantage, pour tirer parti en fait de cette situation. Quand on est dans une période au début, c'est normal, on n'arrive pas. Mais à un moment donné, quand ça dure, c'est qu'est-ce que je peux faire ? Quel apprentissage je peux avoir ? C'est plus le pourquoi ça m'arrive, mais c'est comment je peux faire pour m'en sortir. Bien sûr. Alors oui, tu l'as dit, quand on est dedans, en général, quand on a le nez dans le caca, on n'a pas très envie, on se dit mais pourquoi encore ? Non, comment je vais faire ? C'est difficile, j'arriverai jamais à m'en sortir. Et c'est difficile à ce moment-là de se dire tiens, j'ai perdu mon boulot, mince, comment je vais faire pour nourrir ma famille ? Comment je vais payer mes factures ? Comment je vais faire pour payer mon leasing ? On a du mal à imaginer que ok, j'ai perdu mon emploi, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant ? Tout à coup, peut-être que ça m'ouvre une porte différente vers un nouveau job nettement mieux que celui que j'avais, que je n'osais pas quitter par peur de perdre mon confort. Et en fait, maintenant que j'ai pas le choix, et si tout à coup je faisais ce dont j'ai toujours rêvé. Mais sur le moment, on a du mal à se le dire, ça c'est certain. Oui, puis en plus, on voit la difficulté. Donc, par exemple, si on donne l'exemple du chômage, en fait, pour moi, c'est une manière d'être en pause, de dire, ok, j'ai fonctionné peut-être à 1000 à l'heure jusqu'à maintenant, il m'arrivait des couacs, maintenant je suis au chômage, c'est qu'est-ce que je peux comprendre, qu'est-ce que je peux apprendre ? Parce que quand on est dans l'action, on n'a pas le temps de réfléchir. On fait, on y va, on est dans la routine, les enfants, le mari, la femme ou autre. On est dans l'action. Oui. Et c'est quand on est arrêté, quand on a eu un souci de santé, quand on est au chômage, quand on a perdu justement ou s'est fait licencier ou autre, en fait, pour moi, c'est comme si c'est une pause. Dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais de ce temps ? Qu'est-ce que je veux faire pour la suite ? Puis je trouve qu'on a régulièrement ces temps de pause, mais des fois, on les écoute pas. Puis ce qui fait qu'on n'a pas le choix, à un moment donné, de faire une pause parce qu'on a été au-delà, en fait, de nos limites. Oui, bien sûr, c'est là où le mental prend des fois le dessus, qu'on vit ces fameux burn-out, de plus en plus nombreux à en vivre. Et puis, ça dit clairement ce que ça veut dire. Il y a le feu, puis c'est terminé. On est KO. C'est le moment où, finalement, le corps et l'esprit disent on peut plus aller de l'avant. Il faut prendre une pause, il n'y a pas le choix. Oui. Donc il est important de se dire, et encore une fois, on le sait, c'est pas évident, c'est toujours bien joli de le dire comme ça. Quand on le vit, c'est pas évident, mais dans l'adversité, il y a toujours quelque chose de positif à voir derrière. C'est à nous de faire en sorte que l'adversité devienne plutôt quelque chose de positif. À un moment donné, effectivement, mais c'est un choix. Mais le choix, il n'est pas toujours évident à le faire. C'est pour ça que on peut soit écouter des podcasts comme on fait, soit s'entourer de personnes. Enfin, de trouver en fait les choses qui peuvent nous tirer en fait vers l'avant. Ça peut être chanter, enfin, de revivre vraiment des émotions sympas pour bouger en fait cette dynamique et puis sortir de ce côté effectivement qu'on dit mais voilà, c'est pas rigolo. Je traverse une période difficile. Ces changements, j'ai plein de choses qui m'arrivaient dans le coin de la figure, je les ai pas demandées. Ouais. Donc pour moi, c'est un travail quotidien en fait. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose. Et finalement, on le fait tous les jours. Le simple fait de mettre un pied devant l'autre, c'est déjà un énorme effort dont on se rend plus compte. Le simple fait de respirer, pour certains, c'est quelque chose de très compliqué. Si on pense à des personnes malades qui ont des problèmes d'asthme ou des problèmes respiratoires, tout simplement, le simple fait de respirer, qui, comme ça, nous paraît évident, est un travail énorme. Et ils le font. On en revient à ton exemple de dire face à une chose, on va tous la voir de manière différente, on aura tous une perception différente de chaque élément de la vie. Le fait qu'on soit par exemple toi et moi devant un micro à papoter comme ça, et pour certains ça peut paraître une énorme difficulté. Ça l'a été pour moi au début. Pour moi aussi au début. Tout au début. Voilà. Et puis c'est devenu quelque chose de facile, mais tout comme par exemple je ne m'imagine pas aller couper un arbre. Moi par exemple. Je sais pas toi, tu as peut-être... Non.
Ne vous engagez pas pour faire du bûcheronnage. Non. Mais voilà, finalement, c'est pour dire qu'en fait, on a tous des aptitudes, on a tous des façons différentes de réagir, de nous en sortir. L'essentiel, c'est de garder le cap, quoi, c'est ça. Oui. Puis de s'entourer en fait de ce qu'on a besoin pour garder ce cap pendant le changement. Oui, s'entourer, tu l'as dit, ça peut être un podcast, ça peut être des amis, ça peut être un professionnel. Hein. Oui. Il faut pas avoir peur d'aller... Finalement, aujourd'hui, je crois qu'on est loin de l'époque où on disait que pour consulter, il faut être fou. Pas forcément, de loin pas même. N'hésitez pas à vous entourer des personnes qui sont là et qui sont capables de nous aider. Et si on doit reprendre un truc très bateau, tout ce qui tue pas rend plus fort. Oui, absolument, oui. Puis c'est vrai qu'on fonctionne quand même par automatisme toute la journée. Puis du coup, les pensées d'hier sont forcément celles d'aujourd'hui et celles de demain. Donc à un moment donné, c'est qu'est-ce que je change en fait dans ma vie pour amener d'autres pensées qui amèneront d'autres changements, qui amèneront des actes différents, qui font que ça changera mes pensées. Enfin, tout est lié finalement. Donc à un moment donné, c'est quel changement je décide de faire dans ma vie pour que la situation elle bouge. Exactement, on peut se raccrocher à plein de choses. Après, il y a des petits mantras qu'on peut se répéter, mais le simple fait chaque matin de se dire 10 fois je suis heureux, finalement, je crois que le cerveau peut tout à fait y croire. À un moment donné, c'est de voir effectivement quelque chose de positif. Peut-être si je dis je suis heureux, puis au final je dis non, je suis malheureux, peut-être une phrase qui est plus douce, qui fait que le cerveau il va pouvoir l'accepter. Ouais. Mais de trouver effectivement des choses qui nous font du bien et des fois de demander aux autres. Moi, j'aime bien des fois partager des expériences que j'ai parce qu'ils voient que je suis aussi humaine et puis que j'ai aussi des moments où c'est plus difficile. Je m'aide avec des choses qui peuvent effectivement me tirer en haut. Voilà, donc c'est essentiel. Trouvez vos petites astuces, demandez de l'aide. Sabrina Marty est là, par exemple, autourdesoi.ch, c'est son site internet. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour voir les choses différemment, la vie d'un plus bel angle, comme celui de Grand Angle Psycho. Vous n'hésitez pas à vous abonner, ça va vous apporter du bonheur, en tout cas une fois par semaine. Merci Sabrina. Merci à toi.